On ne t'entend pas, Daniel. Pardon. Ça Voilà. va mieux, ça? Oui, on t'entend, tout à fait. Excellent. Tout le monde voit les slides? Alors, quand l'orateur pose une question, on fait comme ça si c'est oui, comme ça si c'est non. Et si c'est des vraies questions, il faut allumer votre micro pour pouvoir répondre et poser des questions. Super. Donc, euh, on va changer un petit peu de sujet par rapport à la dernière fois que j'étais venu faire une petite conférence chez vous, où j'ai reconnu quelques têtes que j'avais côtoyées dans cet endroit qui était superbe. Et nous allons voir un peu comment s'adapter par rapport à cette crise et comment relancer mon activité par toute une série d'aides que nous pouvons avoir. Alors, par contre, je ne sais pas changer de slide. Voilà. Voilà. Donc, ben là, vous avez toutes mes coordonnées. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail si vous avez des questions, etc. Donc, vous allez recevoir tous les slides et en dessous, vous avez un petit lien Internet qui est actif où nous avons compilé toute une série de choses hyper importantes pour gérer cette crise du corona avec toutes les aides, etc. Donc, n'hésitez pas, usez-le, abusez, abîmez le site web parce qu'il y a beaucoup de téléchargements. C'est pour vous, cadeau. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Une petite introduction, ce qu'il en est au niveau de mes cotisations sociales, ce qu'il en est au niveau des aides régionales et si j'emploie du personnel, à quoi je dois penser plus spécifiquement, toutes mes obligations fiscales, ce qu'il en est, d'autres mesures auxquelles vous pouvez faire appel et quelques mots de conclusion. Alors, nous allons voir la crise du coronavirus touche particulièrement tous les entrepreneurs. D'où ce petit slide cette petite présentation va vous permettre de visualiser tout à fait les différentes mesures et d'abord 4 mesures gouvernementales qui ont été mises en place concernant vos cotisations sociales trimestrielles. Je parlerai notamment de la demande de diminution de cotisations sociales, du report de paiement, de la demande de dispense et du droit passerelle. 4 mesures par rapport à vos cotisations sociales où on sait directement agir. Alors, la première, c'est la diminution de vos cotisations sociales. Alors, vos revenus actuels sont sans doute inférieurs à la base de calcul provisoire de vos cotisations sociales 2020, ce qui veut dire qu'on peut demander une diminution de ces cotisations sociales. Vous devez donc, dans ce cas, démontrer que votre activité subit les conséquences négatives de cette crise du coronavirus et que vos revenus professionnels estimés sont inférieurs à l'un des seuils légaux. Ces seuils sont repris sur toute une série de documents que vous pouvez retrouver dans le lien que je vous ai indiqué tout à l'heure. Alors, cette mesure concerne toutes les catégories de travailleurs indépendants, qu'on soit en activité principale, complémentaire, pensionnés. Et il y a un formulaire de demande de réduction qui est à votre disposition sur notre site. C'est bien de penser à adapter le montant des cotisations quand il diminue, mais c'est aussi bien s'il y a une reprise d'activité dans les prochaines semaines ou prochains mois et que vous voyez que votre revenu va réaugmenter, n'oubliez pas de refaire la demande en sens inverse. Ici, ça va vous permettre de récupérer peut-être un petit peu de trésorerie, mais attention de le refaire à temps et à heure si vos revenus réaugmentent. Une autre mesure, c'est le report des cotisations sociales, le report de paiement. Alors, quels sont les trimestres concernés? Vous pouvez demander un report du paiement des 2 premiers trimestres de cette année 2020, ainsi que toutes les cotisations de régularisation de l'année 2018
qui sont venus à échéance soit au 31 mars 2020, au 30 juin 2020 ou qui viendront à échéance le 30 septembre 2020. Cette demande, comme nous sommes le 12, cette demande de report de cotisation sociale doit être faite pour le 15 juin 2020 au plus tard. Si vous êtes affilié chez nous, vous pouvez directement aller sur notre site et aller télécharger le document qui vous permet de reporter ces cotisations sociales. Donc, très important, avant le 15 juin. Alors, si votre demande est complète, il n'y a pas de souci. Vous bénéficierez tout de suite d'un report d'1 an pour payer vos cotisations sociales. Et ce report d'1 an, c'est le premier trimestre 2020 et la régularisation de 2018 éventuellement, qui arriverait à échéance ou qui serait arrivé à échéance le 31 mars 2020, peut être reporté au 31 mars 2021. Et pour le deuxième trimestre 2020, elle arrive à échéance donc au 30 juin 2020. Celle-ci pourrait être reportée au 30 juin 2021. Un petit warning que je mets quand même, attention, c'est bien de reporter ces cotisations sociales, mais il y aura besoin de trésorerie au premier trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2021, car on va devoir payer là plusieurs cotisations sociales. Exemple, si on a demandé le report du paiement du premier trimestre 2020, on va devoir le payer au plus tard le 31 mars 2021, mais il y aura également les cotisations sociales du premier trimestre 2021 à payer et éventuellement les régularisations de l'année 2018 qui seraient arrivées à échéance au 30 juin, au 31 mars 2020, qui sont reportées au 31 mars 2021. Donc là, ça fait quand même beaucoup. On allège la trésorerie ici au premier trimestre ou au deuxième trimestre de l'année 2020 pour vous permettre de souffler et de payer d'autres fournisseurs, etc. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est dispensé de payer ces cotisations sociales, ce qui veut dire qu'au premier et au deuxième trimestre 2021, il y aura quand même pas mal de choses à faire. Il ne faut pas, bien entendu, attendre la dernière minute pour payer pour payer ses cotisations sociales. 2 petites secondes. Si vous avez de la trésorerie avant et que vous voulez quand même augmenter vos frais en 2020, ce n'est pas parce que vos cotisations sociales ont été reportées au 31 mars ou au 30 juin 2021 que cette année, vous pouvez les payer anticipativement. C'est la date finale à laquelle on doit payer. OK, c'est clair pour tout le monde, ceci? Alors, autre mesure, c'est la dispense des cotisations sociales. Toutes les cotisations provisoires et les cotisations de régularisation de l'année 2018 qui arriveraient à échéance, soit celles passées 31 mars, 30 juin ou 30 septembre 2020, peuvent être demandées d'être dispensées du paiement des cotisations sociales. Ceci, c'est valable pour les indépendants à titre principal, en ce compris les starters, les conjoints aidants, qui cotisent uniquement au maxi-statut. Cette demande est à faire auprès de votre caisse d'assurance sociale. Logiquement, il y a toute une procédure bien spécifique pour demander la dispense, mais dans cette période liée au COVID-19, cette demande peut être envoyée soit par courrier électronique auprès de votre caisse d'assurance sociale d'une manière beaucoup plus simplifiée. Petite remarque, où il faut faire attention, les trimestres dispensés vous couvrent au niveau de votre sécurité sociale par rapport aux soins de santé, mais ne sera pas pris en compte pour le calcul de votre pension. Ça, c'est important à savoir. Alors, à titre exceptionnel et temporaire, pour les starters, ceux-ci ne sont plus tenus d'avoir été assujettis pendant au moins 4 trimestres civils
consécutifs et écoulés avant de pouvoir introduire une demande de dispense. Pendant cette période, donc jusqu'au 30 juin 2020, ces starters, même s'ils ont démarré au cours de cette année-ci, donc ils n'ont pas 4 trimestres civils d'activité consécutifs, ils peuvent néanmoins demander, à titre exceptionnel, la dispense de leur cotisation sociale s'ils ne savent pas reporter leur cotisation sociale. Donc moi, à ce stade, je mettrai en 1, on regarde pour diminuer ses cotisations sociales en fonction de son revenu réel de cette année. Ça, c'est la première mesure à prendre tout de suite. Deuxième mesure, si on manque de trésorerie, on fait sa demande à la caisse d'assurance sociale pour reporter le paiement de ses cotisations sociales. Mais attention, elles seront à payer en 2021 en fonction des trimestres que vous avez demandé le report. Et troisièmement, on peut éventuellement, en dernier recours, demander la dispense des cotisations sociales. C'est clair pour tout le monde? Alors maintenant, on va passer à quelque chose de nouveau, ou bien, si pas nouveau, qui a été adapté, c'est tout le droit passerelle. Alors, j'espère que tout le monde a demandé ce droit passerelle. C'est quoi? C'est ça, un revenu de remplacement en cas d'interruption de l'activité indépendante pendant au moins 7 jours calendrier consécutifs pour les mois de mars, avril, mai. Je ne vais encore rien dire pour le mois de juin. Je vous en dirai un petit mot juste après. Ce droit passerelle concerne tous les indépendants à titre principal, en ce compris les starters, les conjoints aidants qui cotisent au maxi-statut, les indépendants à titre complémentaire, les étudiants indépendants et les pensionnés qui sont toujours actifs en tant qu'indépendants. Interruption, elle doit être forcée ou au moins avoir eu une diminution de son activité de manière assez conséquente. Quand, depuis le mois de mars jusqu'à au moins aujourd'hui, cette demande doit être faite via votre caisse d'assurance sociale. Alors, pour la petite histoire, la caisse d'assurance sociale Partena a eu les félicitations du ministre du Carme pour la bonne et simple raison que si on prend un exemple, le droit passerelle du mois d'avril, Partena professionnel caisse d'assurance sociale a été, voilà, a été On a perdu Daniel. Tout va bien, Daniel? À mon avis, il a une coupure. Aïe, aïe, aïe. Nous, on a des travaux chez nous, alors je mets en silencieux. Ah, Ah voilà, oui, j'entends. c'est ça, c'est pas chouette, c'est dans l'immeuble à côté. Donc, je pense qu'il voulait dire qu'on a eu les félicitations du Carme parce qu'on a payé 43 000 droits passerelles directement début mai. Mais il est revenu. Moi, j'ai reçu le bien, j'ai reçu le bien. Voilà, Voilà. je suis revenu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai bien noté toutes les dates et moi, cet après-midi, on fait le demande de report. Hein, ça y est, c'est noté. Voilà. Alors, c'est super. Alors, pour le droit passerelle, il a été automatique pour toutes les demandes au mois de mars, avril, mai. Il ne fallait plus à chaque mois faire la demande. Par contre, pour le droit passerelle du mois de juin, ça ne va pas être automatique. Il faut absolument refaire la demande auprès de votre caisse d'assurance sociale pour le mois de mai. Alors, nous avons entendu via le cabinet du ministre du Carme que ce droit passerelle allait sans doute être reconduit pour les mois de juillet et août 2020. On ne sait pas encore les modalités, si il va ou non y avoir reconduction tacite ou si, comme pour le mois de juin, on va devoir chaque fois en faire la demande. Ce droit passerelle va être imposé comme un revenu d'indépendant. Donc, le montant, c'est 1614,10 € pour être précis si vous avez charge de famille et 1291,69 € pour être précis
si vous n'avez pas de charge de famille. Alors, cette mesure a coûté ou va coûter plus ou moins, comme ça va faire un chiffre qui va vous faire un peu tourner la tête, pour l'aide pour tous les indépendants, environ 436 millions d'euros à l'État, ce qui n'est pas une petite affaire. Alors, si on sait me mettre le slide suivant, il y a un droit passerelle de soutien à la reprise qui va être créé. Donc, c'est une mesure du ministre des Indépendants, Denis Ducarme, qui va viser à créer pour certains secteurs particuliers visés par les interdictions décrétées par le Conseil national de sécurité, donc le CNS, et le gouvernement, un droit passerelle de soutien à la reprise dont les montants vont être similaires à ceux du revenu de remplacement, donc à ce droit passerelle. Et pour bénéficier de ce nouveau dispositif, les indépendants vont devoir répondre à 2 conditions. Être actifs dans un des secteurs qui ont fait l'objet par arrêté ministériel d'une fermeture totale ou partielle durant plus d'1 mois civil et qui restent sous contrainte lors de leur réouverture. Exemple, l'ORECA, certains commerces de détail non alimentaires, les coiffeurs, les esthéticiens, esthéticiennes et tout le secteur événementiel. Et vont devoir démontrer que l'activité connaît pour le trimestre qui précède le mois concerné, donc c'est-à-dire, ça va être certainement pour le 2e trimestre 2020, une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 10% ou des commandes par rapport au même trimestre que l'année passée. Ça va? Alors, autre mesure que le gouvernement a encore pris, c'est une allocation parentale pour le Covid. C'est pour les indépendants à titre principal, les primo-starters. Donc, quand je parle de primo-starters, c'est les indépendants qui s'installent et qui ont moins de 4 trimestres d'activité. Les conjoints aidants maxi-statut, même s'ils sont en début d'activité. Les indépendants à titre complémentaire ou les indépendants qui bénéficient d'une réduction sur base de l'article 37, c'est-à-dire une diminution des cotisations sociales en régime complémentaire, mais leur activité est considérée comme si elle était en titre principal. Les étudiants indépendants ainsi que les indépendants ayant atteint l'âge de la pension sans bénéficier d'une pension, dont les cotisations provisoires qui sont logiquement dues sur base du revenu de référence de l'année N-3. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On calcule vos cotisations sociales sur base des revenus de l'année 2018. Et quand les revenus de l'année 2020 seront connus, on va réadapter. Alors, quel est le montant de l'allocation parentale temporaire? Le montant d'allocation est de 532,24 € par mois civil complet d'interruption de l'activité indépendante. Si vous êtes une famille monoparentale, c'est important, c'est-à-dire que si vous habitez exclusivement avec un ou plusieurs enfants fiscalement à charge, le montant de l'allocation est de 875 €. Attention, aucune allocation n'est due si l'interruption partielle dure moins d'1 mois. Est-ce qu'on peut cumuler l'allocation parentale temporaire avec une autre prestation de sécurité sociale? Elle peut être cumulée avec un revenu de remplacement qui provient du régime indépendant, comme par exemple une indemnité d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité, une allocation d'aidant proche, une prestation de droit passerelle ou une allocation de paternité ou de naissance. Si ce n'est pas dans un régime indépendant, on ne peut pas avoir un cumul. La raison est toute simple, c'est que le régime salarié prime sur le régime indépendant. Vous allez tout de suite comprendre, si je suis indépendant à titre complémentaire et
salarié au moins un mi-temps, je bénéficie de toutes les prestations sociales de la sécurité sociale salariée. Donc, il est logique, dans ce cas-là, que je ne puisse pas avoir cette allocation parentale COVID-19 parce que le revenu de remplacement éventuellement que j'aurais serait dans le régime salarié. Par contre, si je suis indépendant à titre principal et que, par exemple, je suis en incapacité de travail ou en repos de maternité, je bénéficie d'une allocation, je vais pouvoir avoir cette allocation parentale COVID-19. Alors, une autre mesure qui a été faite, vous savez que tous les indépendants, donc tous les entrepreneurs, avec le changement du Code des sociétés, il y a eu la refonte du tribunal de commerce qui est devenu le tribunal de l'entrepreneur. Dès qu'un indépendant est dans une situation difficile financièrement ou une entreprise, il y a un mécanisme d'enclenchement sur les faillites. Il y a un moratoire qui a été fait pour donner une bouffée d'oxygène pour la trésorerie des PME en difficulté. Et tout ce moratoire est prolongé jusqu'au 17 juin 2020, c'est-à-dire que les gens qui auront des difficultés de trésorerie ou qui n'auront pas payé des choses importantes par rapport à l'État, par exemple, ne vont pas être directement mis sur la voie de l'analyse d'une faillite éventuelle. Il y a un moratoire, donc on bloque tout ça au moins jusqu'au 17 juin. J'ai entendu parler ici récemment que ce moratoire pourrait être prolongé au moins jusqu'au 30 juin et peut-être, ça c'est encore décidé vu qu'il y a encore un conseil des ministres tout prochainement, il pourrait encore être prolongé pendant cet été. Justement parce que la reprise de toutes ces activités est assez lente, ce qui est normal. On réouvre tout, mais l'ensemble de la population a subi également toute une série de préjudices, le chômage économique, etc. Donc des pertes de revenus, donc la vie économique a difficile à reprendre. On le voit bien, si vous avez vu la ruée qu'il y a eu chez les coiffeurs la première semaine de l'ouverture, la semaine suivante, les agendas des coiffeurs étaient déjà nettement plus allégés. Il y a une première ruée et puis après, c'est difficile de reprendre. Voilà sur le moratoire des faillites. Alors, je vous ai fait un petit résumé dans un petit tableau avec les 4 petites choses importantes qu'on peut faire au niveau de ces cotisations sociales. Donc, sur la partie de droite du tableau, il y a différentes situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Soit vous êtes indépendant à titre principal, vous êtes starter, indépendant à titre complémentaire, ou, j'en ai pas vu dans l'Assemblée, ou pensionné actif. Et par rapport à cela, il y a chaque fois diminution des cotisations sociales, report, dispense de cotisations sociales et droits passerelles. Il y a chaque fois les choses dans lesquelles je peux avoir ou non droit. La seule petite chose, c'est au niveau du droit passerelle pour les starters. Je me réfère à ce que j'ai dit avant. Il y a pour les primo-starters une possibilité temporaire liée au COVID-19. OK? Voilà la première partie du petit exposé que je voulais faire au niveau principalement des cotisations sociales et de la situation qui était fort liée à moi en tant que personne et en tant qu'indépendant. Si vous avez des questions par rapport à ceci, je peux déjà commencer à répondre par rapport à cette partie-ci. Comme ça va soulager un petit peu l'Assemblée où je n'ai pas encore vu s'il y avait des questions. Daniel, c'est Hélène, j'ai une question. Je Oui. suppose que on peut coupler les différentes possibilités, en fait. Donc, on peut faire... Oui, c'est pas exclusif. Hein. Oui. Je peux demander, par exemple, une diminution de mes cotisations sociales, de demander en même temps de les reporter et de bénéficier du droit passerelle. Ouais. Le seul petit
La seule petite chose que je vous mets en garde, c'est en dernier recours, effectuer la dispense des cotisations sociales parce que là, on sait d'office qu'il n'y aura pas de prise en compte pour le calcul de votre pension future. Alors, je sais qu'on n'exerce pas une activité indépendante en prévision de sa pension future, mais c'est beaucoup de choses que les gens oublient à un moment donné, c'est que les trimestres dispensés ne sont pas pris en compte sur le calcul de votre carrière en tant qu'indépendant. Merci. Donc, ce n'est pas exclusif. Ça va? Ok, oui. Est-ce que vous avez encore d'autres questions par rapport à ceci? Oui, moi j'ai une Marine? question. Oui. Bonjour. Alors cet été, en fait, donc dans le cadre de mes activités de consultance, j'ai plusieurs activités, dont l'enseignement. Mais le contrat que j'ai en enseignement n'est pas un contrat de prof, je veux dire, qui s'étale sur l'année. En juillet-août, je n'aurai rien. Est-ce que c'est considéré comme un arrêt d'activité qui justifie une demande de droit passerelle, ou alors pas parce que c'est l'enseignement et c'est comme ça et je dois juste tenir bon Alors, jusqu'à septembre? le contrat d'enseignement, c'est un contrat que tu as dans le cadre d'une activité indépendante. C'est un contrat d'indépendant? Oui. Oui. Donc, Oui. tu dois te référer par rapport à ton activité indépendante. Peu importe si c'est dans l'enseignement, etc. Tu n'as pas su exercer because les écoles étaient fermées, il n'y avait pas cours, etc. Donc, ton activité a été réduite fortement pendant ces périodes. Donc, tu as le droit de demander le droit passerelle. Ok, même si j'ai d'autres activités sur le côté. Par rapport à l'ensemble de ton activité indépendante, on va regarder pour chaque partie de l'activité indépendante si tu as eu des impacts au niveau de ces coronavirus. Ok. Ça va? Ok. Merci. Alors, je peux vous prendre un exemple, un kiné qui, au mois de mars, a vu son activité pendant le lockdown qui a été décrété diminuer d'une manière assez drastique pendant la fin du mois de mars. Par contre, les autres semaines de mars, donc avant le lockdown, il a travaillé pleinement. Son activité a été réduite pendant au moins 7 jours consécutifs. Il peut demander le droit passerelle. Ça vous donne une idée de cela. Une fois qu'on l'a demandé en mars ou en avril, c'est automatique jusqu'à fin mai. Pour juin, je rappelle, il faut refaire une demande. Pourquoi on doit refaire une demande? Comme ça, je vais être complet. Parce qu'il y a toute une série de secteurs qui ont pu reprendre à 100% et que ce n'était pas alors automatique, ce n'était pas aux caisses d'assurance sociale à savoir si oui ou non, moi, dans mon activité, pour chaque personne, si elle pouvait encore avoir. Automatique jusqu'à fin mai, donc celles qui ont été payées début juin, et celles de juin qui seront payées début juillet, alors celle-là, il faut redemander avec un document tout simplifié auprès de sa caisse d'assurance sociale. Enfin, je suppose que toutes les caisses d'assurance sociale ont fait un document électronique. Chez nous, c'est très facile. Il suffit de remplir 2-3 champs sur un document électronique. On l'envoie et vous êtes directement... Est-ce que je peux poser une petite question? Oui. En fait, je vois qu'Ingrid, c'est oui. Ingrid qui me parle? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas eu droit au... Je ne parviens pas à mettre… Non, je n'ai pas eu droit parce qu'ils disent que comme je suis dispensée de loi sociale pour mon activité complémentaire photographe, je n'ai pas payé de loi sociale, donc je n'ai pas droit au droit passerelle ni à la prime de 5 000 €. 5 000 €, certainement pas. Ça, parce que vous n'êtes pas en société, je suppose. Maintenant, oui, mais par rapport à mon activité précédente, non. Et D'accord. je dis que je n'avais pas, parce que comme j'ai toujours été dispensée de loi sociale, il me dit Ok. les lois sociales n'ont pas été payées, je n'ai droit à aucune prime, aucune aide. En fait, ce n'est pas que les cotisations sociales n'ont pas été payées, c'est le fait que dans votre situation, vos revenus d'indépendant à titre complémentaire justifiaient le non-paiement des cotisations sociales parce que vous n'êtes pas au minimum légal d'un revenu pour payer des cotisations sociales. Ce qui veut dire que le fait, comme vos revenus étaient hyper faibles de votre activité indépendante, d'accord? Oui. Pas de cotisation sociale payée. Donc, comme le revenu est faible,
la perte liée au coronavirus n'a pas eu d'impact sur un revenu qui était proche de zéro. D'accord. Ça va? Ok, C'est- merci. Je ne sais pas si on voulait expliquer comme ça, mais Pas du tout. ça paraît logique, quoi. Mais la prime des 2500 C'est pour € qui a lieu sur le mois de juin, En est-ce que vous région, croyez que en région Wallonne et alors, Bruxelles? je vais vous répondre tout clairement en anticipant les prochains slides. Les primes de la région wallonne et de la région bruxelloise sont de 2500 € sont ouvertes à tous les indépendants, qu'ils soient à titre principal, complémentaire, mais ils doivent avoir bénéficié du droit passerelle au moins au mois de mars et avril. C'est la seule condition. Donc, s'il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas Donc, de prime. Donc, s'il n'y a pas eu, voilà, vous faites la conclusion vous-même que j'allais vous faire. S'il n'y a pas eu de droit passerelle en mars-avril, vous ne pouvez pas prétendre aux 2500 € en région wallonne et aux 2000 en région bruxelloise. Alors, il y a Rani qui me dit que moi, je suis en activité complémentaire et je n'ai pas droit non plus au droit passerelle. Et pourtant, vous payez des cotisations sociales. Tu sais m'expliquer un petit peu plus, Rani? Donc, en fait, moi, je suis, désolée, pas chez Partena, mais chez UCM. Je serais ravie de Aïe, 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 changer. aïe, 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 Je aïe, serais aïe. ravie de changer. Avant le 30 juin, vous pouvez. Ok, super. Alors, on va me dire qui je dois contacter. Et moi, j'ai envie d'avoir un humain, pas une machine, parce que tout ce qui se fait par électronique, j'ai une aversion pour ça. Moi, je prône l'humain. En fait, je prône l'humain aussi, mais pour tout ce qui est administratif, c'est laissons les machines faire. Ça, c'est très bien, à la condition, si et seulement si, c'est une expression que j'aime bien, derrière, il y a un contact humain qui explique le pourquoi. L'administratif, c'est vrai qu'on peut le faire d'une manière électronique, mais l'explication du document électronique, ça, c'est mieux que ce soit un humain qui le fasse. Je te rejoins. Ok, Vas-y, je te super. laisse la parole. Donc, moi, je suis indépendante complémentaire. Et puis, donc, j'ai écrit à l'UCM pour demander le droit passerelle, qui m'a dit qu'en fait, j'arrivais pas au montant suffisamment élevé. J'ai pas très bien compris, se disant sur des revenus basés sur 2016 ou 2017. Logiquement, sur les revenus 2018, Ouais, ben, ils m'ont mis 2016 ou 2017, je sais plus même. Donc j'étais assez étonnée. moi Et donc aussi. voilà. Et je paye des cotisations très élevées. Donc c'est pas, je suis pas au minimum de base. Est-ce Et que donc vous payez des cotisations sociales oui, comme je si paye. vous étiez indépendante à titre principal? Non, pas à ce point-là, mais je paye presque 400 € de cotisations. Ce qui veut dire que vous payez au moins la moitié, au moins la moitié d'une activité principale. Oui. Logiquement, vous auriez droit au droit passerelle. Je vais vous demander de m'envoyer un petit mail avec toute votre demande que vous avez envoyée à l'UCM, que je puisse l'examiner de manière avec vos revenus, etc., qu'on puisse regarder si oui ou non vous ne pourriez pas quand même prétendre au droit passerelle. Ok. Ça va? Super. Très Je vais bien. regarder. Je ne vois pas comme ça pourquoi vous n'auriez pas droit Moi au non droit plus. passerelle. Le cas avant, là, je peux Oui. comprendre qu'on n'ait pas droit au droit passerelle. Et là, tout le monde peut le comprendre, étant donné qu'il n'y a pratiquement pas de revenus de l'activité indépendante. Il n'y a Oui. pas de raison. Et en droit passerelle complémentaire, le montant du droit passerelle auquel vous pourriez prétendre est à peu près la moitié de ce qu'une personne en activité principale pourrait prétendre. Oui. Donc, ça met quand même un petit peu de beurre dans les épinards, de toute Tout à façon. fait. Ce serait le bienvenu. Et je suis chef de famille, donc ça Voilà, donc raison de plus. Vous m'envoyez un petit mail, vous avez mon adresse au slide 2, ou bien c'est tout simple, c'est daniel.biname, donc oui. c'est binamé mais sans accent, @partena.be. Ok, je fais ça. Je ne dirai pas que vous êtes affilié à l'UCM ni rien du tout quand on va Ah ben, je regarder. suis prête à changer parce que je suis pas contente, mais bon, Alors, voilà, il faut une raison, un moment et une personne. alors, Donc, il y a une personne juste après vous qui est Laurent. Pourquoi faut-il envisager avant le 30 juin? Au fait, il y a un délai de préavis de 6 mois. On ne change de caisse d'assurance sociale qu'avec effet au 1er janvier d'une année.
Ce qui veut dire, comme il y a un Ah, délai de préavis de 6 mois, la date ultime pour demander un changement, si on veut, exemple, changer de caisse pour le 1er janvier 2021, la demande doit être faite auprès de la nouvelle caisse avant le 30 juin de cette année. C'est parce qu'il y a un délai de préavis de 6 mois. Et puis, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on ne change qu'au 1er janvier d'une année. Étant donné que les cotisations sociales sont annuelles, payables trimestriellement, il ne serait pas normal que deux organismes différents vous fassent payer sur le même revenu. Ce n'est pas logique. Tout doit être annualisé. D'où les changements ne peuvent avoir lieu qu'au 1er janvier d'une année. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laurent? Tout à fait. D'accord, Oui, ça va. oui, merci beaucoup. Tu vas- Juste une petite question. En quoi les prestations offertes par Partena et les services sont-ils fondamentalement différents de l'UCM? Vous l'aurez compris, je suis également à l'UCM. C'est pour Oui. les tâches Ni sur spécialement les content, ni vêtements. spécialement mécontent. C'est tout à fait Ouais. neutre. Donc, je ne suis pas du tout contre Tu envisager dois un laisser changement. une minute sur le vêtement et après tu le mets en machine. Voilà. Je ne suis pas contre d'envisager un changement, mais je voudrais savoir en quoi il y aurait une grosse différence chez Partena par rapport à l'UCM. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde, à mon avis. Oh, je peux vous faire tout le laïus des différences existentielles que nous avons. La seule chose, c'est qu'au niveau de Partena, nous ne sommes pas repris dans un mouvement de défense où il y a toujours ambiguïté entre est-ce que c'est l'union qui fait partie un peu du politique ou c'est vraiment le groupe social qui me parle. C'est toujours un peu ambigu. Nous offrons exactement les mêmes choses que l'UCM. Par contre, nous mettons également l'humain et la technologie au service de nos personnes. Quelque chose d'autre que nous avons, et là je suis persuadé, parce que l'UCM n'a pas, c'est que chaque indépendant a son dossier électronique sous la main et peut lui-même changer directement dans son dossier les diminutions de cotisations sociales et toute une série d'autres choses qu'il peut adapter lui-même directement. J'aime bien. Merci Rani. Chaque indépendant ou son professionnel du chiffre peut aller directement chercher les documents qu'ils sont attestation ou autre dans son dossier électronique. C'est sa base de données, c'est son dossier électronique. Pour les déclarations fiscales, etc., c'est tout facile. Il n'y a pas besoin d'attendre que Bipost vous envoie vos déclarations fiscales. Voilà les grandes différences qu'il y a, mais nous ne sommes pas un mouvement de défense et nous ne faisons pas l'amalgame entre les deux. Le côté politique, etc. Nous sommes complètement apolitiques et organismes totalement privés et nous n'avons pas de subsides ni européens ni de l'État belge. Est-ce que ça répond en partie à ta question, Laurent? C'est très clair, merci beaucoup. Je t'en prie. Plus de questions? Toutes les lessives sont en route? Daniel, moi j'ai encore une question par rapport à l'aide régionale. Je vais peut-être d'abord vous laisser en parler et puis. D'accord. Eh ben, ce qui permet d'embrayer, parce que comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent aller chercher leurs enfants vers midi, donc ça va nous laisser, à mon avis, juste le temps de passer en revue différents autres points qui sont importants pour vous. Alors, nous allons parler un petit peu des aides régionales, principalement en région wallonne, bruxelloise, et on abordera un tout petit peu, mais là, je ne sais pas s'il y a des gens qui exercent leur activité en région flamande, mais comme ça, c'est complet. Alors, pour la région bruxelloise, 2 grandes aides avaient été mises sur la table, ce qu'on appelle la prime unique
Et la prime compensatoire, la prime unique, donc c'était pour Bruxelles un montant forfaitaire de 4 000 euros qui était octroyé au secteur d'activité qui devait fermer leurs portes. Et le délai d'introduction a expiré le 1er juin 2020. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à cela. Dans les slides, vous allez voir, on vous mettra le lien pour également la prime compensatoire de 2 000 euros. Celle-là, pratiquement tout le monde peut en bénéficier, du moins tous les indépendants et les entreprises de moins de 5 équivalents temps plein, qui connaissent une baisse d'activité et qui ont eu le droit passerelle en mars et avril. Cette demande doit être introduite directement sur un site spécifique de la région de Bruxelles-Capitale. Et c'est hyper simple, hein, c'est en 3 clics et vous avez directement droit à cela. Et le montant, c'est 2 000 euros. Ces 2 000 euros, c'est du net de chez net, c'est pas taxable. C'est bon à savoir, ça. A contrario du droit passerelle, qui sera comme un revenu, et la prime de 4 000 euros, elle allait être taxée. Alors, en région wallonne, c'est un peu le même principe, mais les montants étaient un peu différents. Ce qui était en région bruxelloise, la prime unique en région wallonne, c'est une indemnité compensatoire forfaitaire de 5 000 euros. Également, le délai a expiré le 1er juin de cela. Et là, c'était aussi très spécifique comme en région bruxelloise. Il fallait vérifier tout cela au niveau des côtes nassées. Ça n'a pas été très bien communiqué, aussi bien en Wallonie, Bruxelles, qui pouvait en avoir droit ou pas. Par contre, une aide supplémentaire vient d'être mise en place. Le site web a été ouvert depuis le 8 juin 2020 pour pouvoir en bénéficier. C'est une aide de 2 500 euros à chaque travailleur indépendant, petite ou mini-entreprise, qui exerce son activité sur le territoire de la Wallonie et qui a bénéficié du droit passerelle complet en mars et avril 2020. Aussi, hyper simple, 3 petites données, c'est le numéro d'entreprise, si ma mémoire est bonne. Cocher la case qu'on a bénéficié du droit passerelle en mars et avril, le numéro de compte, et puis c'est parti. Et la demande doit être introduite avant le 30 juin. Si vous le faites le 1er juillet, vous n'aurez rien. Donc, comme on est le 12, vous avez encore toute cette possibilité au niveau de la région flamande et en région wallonne. Daniel, Alors, est-ce que je peux oui. vous interrompre? C'est là que j'ai la question. Est-ce que Vas-y. vous savez pourquoi la condition est d'avoir eu droit au droit passerelle en mars et avril? En fait, moi, j'ai eu droit au droit passerelle en avril et en mai parce qu'en mars, j'étais toujours en activité jusqu'à la fin du mois de mars. Ce qui veut dire que si on applique les conditions, je n'ai pas droit. Pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça? Alors, pourquoi? J'en sais rien. Parce que Par contre, je ne comprends pas pourquoi vous avez eu droit au droit passerelle en avril et pas en mars. Parce qu'en mars, j'étais en activité tout le mois de mars, en fait. Donc, j'ai pu facturer tout le mois de mars. Donc, je suis consultante en recrutement. Ma mission s'est terminée à la fin du mois de mars. Donc, mars, il était logique que je n'ai pas droit. Oui, c'est peut-être logique de ton point de vue parce que tu as fait des facturations. La question que je vais te poser est, est-ce qu'au courant du mois de mars, malgré les missions que tu avais, est-ce que tu as eu une diminution quand même des opportunités de travail et une baisse de ton activité par rapport au mois de février, par exemple? Ou pas? Ce n'est pas dû au Covid, en fait. Bon, donc, je n'ai pas fait de demande parce que ça ne me semblait pas opportun. En fait, tu n'as pas fait la demande pour le mois de mars. Je n'ai pas fait de demande pour le mois de mars, non. Parce qu'en fait, ma mission, c'était une mission de 3 mois qui allait du 1er janvier au 31 mars. Et c'est vrai qu'il y a eu moins de jours facturés au mois de mars, mais voilà, par des congés que j'ai pris, rien à voir avec le Covid. Donc, ça n'aurait pas été logique dans mon esprit de faire une demande. Voilà, mais enfin, maintenant, on peut parler ça après. Hein. Bon, ça, c'est un cas particulier. Donc, oui, c'est un cas personnel, mais je serai quand même de toi. Je demanderai quand même
de pouvoir bénéficier du droit passerelle au mois de mars, tu sais encore le faire ici, hein, donc ce n'est pas un souci, afin de pouvoir bénéficier de la prime de la région wallonne de 2 500 €. Okay. Parce que la condition qu'eux ont posée, comme le lockdown a été décrété à la mi-mars, la référence pour eux était mars-avril. Ouais. Pour rester quelque part dans la même logique que l'indemnité compensatoire forfaitaire qui a eu lieu dès le mois de mars. OK. OK, merci. Ça, c'est le raisonnement qui a été fait. Ça va? D'accord, merci. Mais n'hésite pas à m'envoyer un mail qu'on puisse creuser pour le mois de mars pour toi. Parce que ce serait bête de perdre 2 500 € d'aide. Ce n'est qu'un juste retour des choses par rapport à l'ensemble des cotisations sociales que vous avez déjà payées les années antérieures et les impôts. C'est un juste retour des choses par rapport à une situation exceptionnelle liée à une crise sanitaire, quoi. OK, merci. Ça va? Oui. Alors, le slide suivant, c'est il existe exactement la même chose en région flamande, pour votre information. Prime de 4 000 €. Là, la petite particularité, ce qu'ils appellent le Linderpremie, c'est qu'ils ont 160 € par jour supplémentaire de fermeture. Et la demande doit être introduite avant le 18 juin. Donc, ceux qui exercent leur activité en Flandre, c'est le siège d'exploitation qui doit être en Flandre pour pouvoir bénéficier des aides régionales. C'est une petite particularité, c'est le petit plus de 160 €. Et il y a une prime compensatoire également qui vient d'être mise en place, toujours avec la période de référence 15 mars, 30 avril, de 3 000 €. La demande doit être introduite avant le 30 juin. Si, là, c'est uniquement une perte du chiffre d'affaires de 60% par rapport à la même période de l'année avant. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux aides régionales? Ou c'est clair pour tout le monde? Et est-ce que j'ai répondu aux questions qui avaient déjà été posées? Je check vite. Non, la dernière question est toujours une question pratique sur la lessive. OK. Eh bien alors, on continue. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de mes obligations fiscales au sens large? Qu'est-ce qui a été accordé par le SPF Finance? Alors, si on regarde, il y a des délais qui ont été accordés au niveau de la TVA et du précompte professionnel. Au niveau du report de la TVA, à aujourd'hui, il y a un report des déclarations mensuelles. Il y en avait déjà pour le mois de février, mars. Je vous ai laissé celle qui était encore délai mensuel, la déclaration TVA du mois d'avril 2020, qui, elle, peut être reportée jusqu'au 20 juillet 2020. Et toute la déclaration de TVA du premier trimestre 2020, le délai, ce n'était pas en avril, c'est le 20 juin 2020 pour le premier trimestre. Il n'y a pas encore eu de décision au niveau du report de la déclaration trimestrielle du deuxième. Peut-être que ça viendra dans les jours à venir, où il y aura peut-être un délai supplémentaire qui sera accordé, et certainement au mois de septembre 2020 pour la déclaration trimestrielle du Q2 2020. Ils vont sans doute prolonger. Au niveau du précompte professionnel, il y a des dispenses partielles et temporaires qui ont été mises en place pour les secteurs gravement atteints, dont l'ORECA, qui ont dû recourir au chômage temporaire. Et en principe, cette dispense sera applicable 3 mois, pendant le mois de juin, juillet et août, et portera sur la moitié du précompte qui devait être retenu. Ceci afin que ces PME ou bien ces personnes, ces secteurs d'activité puissent retrouver de la trésorerie
Au lieu de payer 100%, on ne payera que la moitié, 50%. Et la déclaration relative à la déclaration mensuelle d'avril 2020, elle, le délai a été reporté au 15 juillet 2020. Il n'y a pas encore eu de décision sur les déclarations de mai et juin, mais peut-être que ça viendra dans les tout prochains jours. Alors, si mon entreprise emploie du personnel, également, il y a des choses qu'on peut... Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le cas là? Est-ce que vous employez du personnel ou pas? OK. Une des grandes... il y a le chômage temporaire qui existait déjà, où on l'a légèrement modifié. Et au lieu que chaque salarié qui est au chômage temporaire n'ait que 65% de son revenu net plafonné, enfin brut plafonné, pardon, le chômage temporaire pour force majeure a été mis en place et est prolongé jusqu'au 31 août 2020. Alors Laurent me pose une excellente question par rapport aux aides régionales. Elles n'auraient-elles pas pu être harmonisées et coordonnées au niveau national? Je vais te répondre d'une manière assez spéciale peut-être. Tu sais que la Belgique est le pays du céréalisme, ce qui veut dire que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et les mesures ont été régionalisées. C'est ça qui fait toute la beauté de la Belgique. Donc, chaque région a pris ses propres mesures. Alors, généralement, vous avez la Flandre et la Wallonie d'un côté, et puis Bruxelles qui suit plutôt la Wallonie derrière, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais les compétences régionales en matière de primes, etc., c'est des compétences régionales et pas au niveau national. Est-ce que ça va changer à l'avenir ou est-ce qu'on va continuer de la sorte encore longtemps? C'est une excellente question. Je ne vais pas y répondre de manière claire, nette et précise. Est-ce qu'il faut savoir ça pousse. Ça, c'est des taches sur des champignons. Oui, c'est des champignons. Ça aussi, tu peux le après la lessive, maintenant, c'est les champignons. Donc, si les gens pouvaient couper leur micro, ce serait sympa. Ça fait des petites bosses. Tu vois, ça, si je coupe une branche. Mais au niveau des aides régionales, c'est régionalisé. Oui, et là, je ne peux pas te dire vers où on va quand on voit que certains veulent le séparatisme, etc. Et quand on voit qu'en Belgique, pour un pays d'11 millions d'habitants, nous avons 9 ministres de la Santé et nous avons vu également les dérives que ça pouvait avoir. Un bête petit exemple, les commandes de masques. Je n'irai pas plus loin dans ma réponse, mais ça te met... J'avais lu qu'il y avait 23 780 hommes et femmes politiques en Belgique, à tout niveau, donc national, régional, communal, francophone, néerlandophone, germanophone, soit un homme et une femme. Tu oublies aussi les provinces. Mais je n'étais pas encore pilotable longtemps comme ça. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que poser la question, on a la réponse, mais bon. Voilà, tout à fait. Un autre débat. C'est un tout autre débat, mais ce n'est pas nous ici, dans notre petite présentation, qu'on pourra changer les choses. C'est au niveau des urnes qu'on pourrait éventuellement changer, mais c'est plus facile peut-être d'être mouton qu'autre chose. Je pense qu'on est sur la Alors, même longueur. Ingrid posait la question. Ingrid, c'est pas normal. Attendez, j'essaie de revoir. C'est pas normal. Le montant du chômage économique a été revu à la hausse et 70% du salaire. En fait, pour le Covid, ils ont revu le montant du chômage économique à 70% et pas 65%. Donc, c'est ce que j'ai dit. 65%,
ça ne tient pas la route parce qu'il n'y a personne qui aura droit. Vu que le Non, non. chômage économique a été augmenté, vu la situation économique actuelle, ben, il n'y aura personne qui aura droit à l'aide parce qu'il se base sur les 65% légaux et normaux. Je ne comprends pas ta question. L'aide n'a rien à voir avec le chômage temporaire pour force Tu parlais majeure. là tout de suite de 65% qui était une condition pour avoir… Non, 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 non. Non, 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 non. Je crois que tu m'as mal compris. J'ai dit que le chômage temporaire pour force… Je n'entends pas bien. J'entends plus. On t'entend plus, Daniel. Daniel, on n'entend plus du tout le… Ah, on a eu coupure du salaire brut plafonné. Daniel. Je dis exactement. On t'a plus entendu, Daniel. Pourtant, le micro est activé. Oui, mais ça bug. C'est ta ligne Ça Internet, bug? je pense. Ouais. Maintenant, ça va. Peut-être. Peut-être. OK. La question posée est exactement ce que j'ai dit. Je répète, les gens qui vont bénéficier du chômage économique temporaire pour force majeure vont toucher non pas 65% de leur salaire brut plafonné, mais 70% de leur salaire brut plafonné. C'est ce que j'ai dit dans la présentation. OK. C'est ça que je suis un peu… OK, j'ai mal compris alors. C'est clair? Oui, merci. Non, mais pas de souci, pas de souci. Et ces mesures, logiquement, avaient été annoncées jusqu'au 30 juin. Elles sont prolongées aujourd'hui jusqu'au 31 août 2020. Et on entend parler, la décision n'est pas encore prise, que ça pourrait être jusqu'au 31 du 12 de l'année. Pourquoi prolonger? Pour essayer de sauvegarder le plus possible les emplois parce que la reprise économique va avoir du mal à repartir. Daniel, on ne t'entend plus. Alors, au niveau dans lequel il faut ce chômage économique oui. Voilà, on t'entend à nouveau. Mais c'est bizarre. Je ne change rien. C'est ça qui est marrant. Où j'en étais? La procédure pour introduire le chômage économique temporaire pour force majeure. Vous avez dans les slides donc toute la déclaration qu'il faut faire avec la DRS scénario 5. C'est une déclaration électronique du risque, le DRS, c'est ça que ça veut dire, dans laquelle l'employeur mentionne le nombre de jours durant lequel le travailleur est mis en chômage temporaire. Et ce code, d'habitude, il faut aller le justifier. Il faut simplement aller mettre la nature 5.4 Corona en guise de motif. Il n'y a plus besoin de faire une communication obligatoire. Donc, on a allégé également toute la procédure par rapport à cela. Et bien sûr, il existe toujours, par rapport à ce chômage temporaire, il y a d'une part force majeure, mais il y a celui existant pour raison économique. Donc, c'est valable pour les embauchés seulement. Il offre une raison économique et c'est tant pour les ouvriers employés. Et l'employeur doit faire une déclaration électronique auprès du bureau de chômage de son siège d'exploitation. Voilà pour le chômage économique. Et nous arrivons tout doucement à d'autres secteurs. Vous savez que le secteur bancaire et d'assurance s'est fait un petit peu tirer les oreilles par rapport à toute une série de reports de paiement pour les crédits, etc. Je vous invite à prendre contact avec votre organisme bancaire et ou votre compagnie d'assurance afin de pouvoir voir avec eux. Sur le site de Febelfin d'Assuralia, c'est super bien expliqué, etc. Et sur notre site internet, je sais parce que c'est moi qui l'ai écrit, il y a un résumé
de ce qui se trouve sur le site de Febelfin et d'Assuralia. Donc, quand vous allez sur notre site 9, coronavirus, l'heure de ce qui peut être fait. Au niveau du monde bancaire, il y a le régime de garantie pour l'aide et la continuité de crédit qui a été demandé au niveau bancaire. Alors, d'autres mesures d'aide peuvent également être faites par d'autres fournisseurs. Et là, je vous invite à prendre contact avec vos différents fournisseurs de gaz, électricité, eau, télécom. Eau, je sais qu'il y a déjà eu une campagne d'information qui a été faite en Wallonie. Chaque travailleur ou chaque indépendant qui a bénéficié soit du droit passerelle ou chaque travailleur bénéficiant du chômage économique temporaire pour force majeure a reçu une prime de 40 € à valoir sur sa prochaine échéance facture d'eau. Il suffit de remplir un simple document avec la preuve soit que vous êtes au chômage économique, donc ça c'est l'organisme de paiement du chômage économique pour force majeure qui vous l'a envoyé. Si vous ne l'avez pas reçu, il faut le demander pour vos employés, et simplement copie de l'aide du droit passerelle pour en bénéficier quand on est indépendant. Et la même chose au niveau des télécoms, etc. Toute une série de mesures ont été prises pour booster un peu tout, comme par exemple l'augmentation des datas sans augmentation de prix, etc. Donc, il y a pas mal d'initiatives privées qui ont également été prises et ça vaut la peine de s'en enquérir. Alors, il y a eu différentes mesures pour la relance de l'activité économique. Et en région bruxelloise, on a ce qu'on appelle le prêt Recover via Brussoc. C'est un crédit en trésorerie de maximum 15 000 € qui peut être remboursable en 3 ans avec un taux qui est bas de 1,75%. En région wallonne, ce prêt s'appelle le prêt Ricochet de maximum 45 000 €, dont maximum 15 000 € de prêts subordonnés par la Sowalfin sans intérêt. Donc, il y a pas mal de choses qui sont également faites au niveau de la région. Je vous ai mis également ce qui se passait au niveau de la région flamande et puis au niveau d'un de nos partenaires qui est également partenaire avec vous, les Wouvou, c'est Microstart, qui font des microcrédits express pour tous ceux qui n'auront pas la chance d'être aidés par leur banque. On peut se poser alors des questions à ce niveau-là. C'est qu'ils ont des crédits avec des compléments de crédit sur base de prêts d'honneur où toute une série d'institutions, dont Partena Professionnel, a mis sur la table pour promouvoir cette relance économique sans intérêt. C'est-à-dire qu'on prête de l'argent sans intérêt, ce qui peut permettre parfois de sortir la tête de l'eau et de pouvoir en bénéficier. Allez-y, Microstart est une société de microcrédit qui a pas mal de soutien et d'aide pour les indépendants. Ça peut être hyper intéressant. Je pense que nous avons fait un petit peu le tour, ce qui nous permettra d'aborder quelques questions, réponses complémentaires. Comme ça, tout le monde pourra, ceux qui en ont en tout cas, aller chercher leurs enfants pour partir pour midi. Donc, on a essayé de faire un petit peu vite. C'est un peu spécial de ne pas vous voir et de ne pas répondre du tac au tac à vos questions, mais si vous en avez encore, je suis tout ouïe. Daniel, une petite question pratique. Au revoir, Marine. Oui. Une petite question pratique par rapport oui, Hélène. au report du paiement des cotisations sociales. Bon, si on ne paye pas entre-temps, est-ce qu'au moment voulu, on recevra bien un rappel pour être sûr de payer dans les temps? Oui. Enfin, je parle au nom de Partena. Je suis Partena, donc il n'y a pas de problème. Là, vous allez recevoir, imaginons que vous avez demandé le report de paiement
du deuxième trimestre de cette année, admettons. Donc, vous allez pouvoir le payer au plus tard pour le 30 juin 2021 avec la cotisation sociale du deuxième trimestre 2021. Il y aura un deuxième document qui vous dira, attention, il y a encore celui-là. Le report de paiement dans ces conditions-ci, vous n'aurez pas de majoration pour paiement tardif, bien entendu. Par contre, ce qui est super important à signaler quand même, s'il y a report de paiement, Oui. admettons au 30 juin pour le deuxième trimestre 2020, c'est reporté avec au plus tard le 30 juin 2021, sans intérêt. OK? Oui. Imaginons que vous payez en retard, que vous payez après le 30 juin 2021, on calculera des intérêts de retard de 3 trimestres à l'échéance initiale. Ah oui, je comprends. C'est-à-dire des intérêts à partir du 1er juillet 2020. D'où il faut vraiment payer à temps, quoi. Enfin, Tout à fait. Tout à fait. J'aime bien poser ces questions-là et vous bousculer un petit peu, comme ça je suis certain que vous avez bien compris. C'est clair pour toi, Hélène? Oui, c'est très clair, merci. Je t'en prie. Béné, si tu savais retirer la question-réponse. Non, parce qu'il y a encore 3 slides. Désolé. Rani, tu verras après. Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Je vais laisser alors la parole à Bénédicte qui va vous présenter une petite chose. Rebonjour à tous. Mais pour ceux qui étaient là dans le premier workshop, vous connaissez déjà Iseo. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, je vous présente brièvement Iseo, qui est un groupement interprofessionnel d'indépendants. Iseo regroupe un gros millier de membres à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que quand on est indépendant, on se retrouve souvent tout seul. Bon, c'est déjà plus le cas grâce à Florence, puisqu'il y a une superbe communauté de femmes et d'hommes entrepreneurs. Donc, ça, c'est déjà très chouette. J'ai moi-même été indépendante il y a quelques années. Et je me suis retrouvée vraiment toute seule. Donc, à ce moment-là, vous n'existez pas encore. Sinon, j'aurais déjà été une adhérente. Donc, Iseo, qu'est-ce qu'on veut? C'est que vous ne soyez pas seul et on veut vous protéger. Donc, qu'est-ce que comporte le membership d'Iseo? En fait, pour 149 € par an, vous bénéficiez de 4 protections juridiques. 4 protections juridiques qui sont assez importantes. C'est la protection juridique, médiation commerciale et sociale. Donc, la médiation, c'est le step avant le tribunal. Donc, on intervient dans les frais de médiation. Vous avez la protection juridique e-réputation. Donc, l'e-réputation, aujourd'hui, importante plus que jamais, puisqu'on est tous sur les réseaux sociaux, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, et votre entreprise ou votre personne peut être, votre image de marque peut être très vite entachée. Donc là aussi, on intervient au niveau du sinistre et du nettoyage de l'information. On a une protection juridique pénale, où aussi il y a une intervention en cas de frais de justice et on paye les honoraires d'avocat. Et une protection juridique fiscale. La protection juridique fiscale est la protection juridique la plus importante. Si certains d'entre vous, par exemple, font appel au droit d'auteur, ça je vous le conseille vivement, Florence peut en témoigner, toute personne qui crée quelque chose, un médecin qui crée qui écrit une ordonnance pour un médicament, qui crée une potion magistrale, c'est du droit d'auteur. Donc, à partir du moment où il y a de la création, vous pouvez déclarer vos revenus en droit d'auteur qui sont imposés à hauteur de 12%. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Pensez-y. N'hésitez pas à me poser des questions ou à Florence, puisque Florence l'utilise déjà. Et donc, si jamais par exemple, vous avez un contrôle fiscal par rapport, qui a un souci, par exemple, avec les droits d'auteur, en cas de litige avec l'organisme fiscal, on peut intervenir au niveau des frais judiciaires et de la phase administrative avec un plafond de 20 000 €. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et donc, pensez les filles aux droits d'auteur.
Vous avez aussi une assistance juridique. Par exemple, vous avez un problème avec un contrat de bail, vous pouvez faire appel à nos juristes qui peuvent vous conseiller. Tout ça est inclus évidemment dans votre cotisation annuelle. Vous avez des clients, par exemple, vous avez 15 clients, mais il y en a 2 qui tardent à payer leurs factures malgré vos rappels, etc. Ce n'est pas votre business d'aller courir tout le temps après votre argent parce que le business à côté doit continuer. Vous rentrez votre dossier chez Intrum et Intrum se charge de recouvrir les factures. Mais vous ne devez rentrer que les 2 factures qui sont problématiques, pas l'ensemble de vos factures. Donc, si jamais, par exemple, Intrum n'arrive pas à récupérer l'argent, vous ne payez rien. Vous payez juste des frais de dossier minimum. Vous avez un avantage Gymlib Sport et Bien-être. Ça, c'est pour des salles de sport. Donc, maintenant qu'elles sont réouvertes, on peut en profiter. Et une carte essence qui vous permet de faire des pleins sur un réseau de pompes à essence, mais à tarif avantageux. Tout ça pour 149 € par an. Mais pour les wouhou, on a une petite action spéciale. Donc, 149 € par an deviennent 119 pour les wouhou avec le code ISEO4WOUHOU qui est valable jusqu'au 15 du 6. Donc, je vais mettre les infos dans le chat. Comme ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous affilier et vous m'envoyez toutes les questions sur info@iseo.be. Ben voilà, merci à toutes. Je repasse la parole à Florence. Voilà, rebonjour à toutes. Ben oui, les droits d'auteur, c'est vraiment super intéressant si vous créez du contenu. Peu importe que vous soyez coach, que vous soyez architecte, que vous soyez, même si vous n'êtes pas designeuse. Moi, par exemple, j'ai des droits d'auteur alors que je ne suis pas autrice ou créatrice de bijoux. Peu importe, il y a toujours une partie de créativité dans votre job, j'en suis persuadée. Alors Daniel, du coup, je ne sais pas si tu as terminé. Moi, j'ai terminé. S'il n'y a plus d'autres questions, on a été très vite. Pour moi, c'est super. Comme il y a des gens qui devaient partir pour midi aller chercher leurs enfants, c'est super ça. On est à l'avance, c'est génial. Alors du coup, nous allons faire le tour de nos célèbres je veux. C'est super parce que le workshop d'avant, on n'a pas eu le temps de les faire, c'était très condensé. Donc le je veux, c'est vraiment en fait ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez. Vous pouvez peut-être chercher des compétences, vous pouvez peut-être chercher des mentors, vous pouvez peut-être chercher des réponses, des feedbacks sur votre site, sur votre page, sur les photos que vous prenez. Donc c'est très ouvert. La seule limite de votre je veux, c'est votre créativité. Donc c'est parti pour le tour des je veux. Alors, on demande toujours à des wowos aguerris de démarrer pour montrer l'exemple. Et puis, une fois que vous avez fini votre je veux, vous lancez la balle à quelqu'un qui est là, simplement en mentionnant son nom et prénom. Et alors, Zayan, qui est parmi nous, va prendre note des je veux dans la text box qui est juste ici. Voilà. Si vous ne la voyez pas, il suffit de cliquer sur converser en bas de votre écran qui est la petite bulle et vous recevrez évidemment le replay de ce super workshop. On a déjà fait un WhatsApp sur le groupe pour dire qu'il y a franchement plein d'astuces. Moi déjà, j'ai noté des dates dans mon calendrier. Merci Daniel. Et bien sûr, on vous transmettra le code promo pour ISEO et toutes les infos par mail. Allez-y pour les je veux. C'est déjà dans le chat. Génial. Voilà. Donc, une wowo aguerrie. Parce qu'après, je dois partir. Donc, yes, vas-y Ingrid. Bon, ben voilà. Je voudrais un photographe. Je veux un photographe qui pourra m'aider à faire ma bannière et qui s'y connaît quand même avec la photo animalière et humaine. Ok. Voilà. Parce que c'est pour faire une photo avec mes chats où les chats viennent vraiment montrer qu'ils sont affectueux. Donc, ça va faire partie de ma bannière. Je ne vais pas la faire toute seule. Donc, voilà. Il me faut un photographe. Tu peux nominer la personne qui fera le je veux après toi.
Bénédicte. Bonne journée, je suis partie. Au revoir. Merci Ingrid, Au à revoir bientôt. Ingrid. Voilà. Eh bien, moi, je veux, je veux bien vous affilier à ISEO et je veux que vous me posiez beaucoup de questions et surtout, je veux que vous utilisiez les droits d'auteur. Ça, c'est super comme je veux. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, je veux que vous transmettiez le code promo à quelqu'un qui en a besoin. Donc, vous pouvez en faire profiter quelqu'un même simplement que vous affectionnez, qui ne fait pas partie de la WoW Community, mais qui en a besoin. C'est quand même des top avantages, jusqu'à 25 000 € de couverture si vous avez un contrôle fiscal. Quand même, je ne connais pas d'autres couvertures qui offrent ça. Alors du coup, Bénédicte, tu me l'as transmise à moi, on va dire. Bah oui, voilà, j'allais dire. Moi, je transmets à Stéphanie Cordier. Il y a une très jolie lampe. Alors, tu dois réactiver ton micro, Stéphanie. Voilà, moi, je veux trouver, et c'est pour ça aussi que je te laisse aujourd'hui, un groupe pour me motiver, m'enthousiasmer. Et voilà, la WoW. Voilà, j'ai failli m'inscrire il y a juste avant la pandémie. Puis voilà, j'ai pris une formation et donc j'ai dû choisir. Mais voilà, c'est quelque chose que je veux mettre en place, c'est d'intégrer un groupe. Et c'est vrai que là, voilà, c'est un moyen aujourd'hui de tester la WoW Academy pour moi. Bienvenue parmi nous, Stéphanie. Je t'enverrai un petit mail pour concrétiser tout ça. Ça va, merci. Allez, Je passe la balle à Hélène. Alors, moi, je veux bien creuser cette histoire de prime de 2 000 € et demande de droit passerelle pour le mois de mars. Donc, je vais contacter Daniel. Avec plaisir. Super, je veux, Hélène. Et alors, je vais lancer la balle à Laurent, qui est juste à côté de moi sur l'écran. Plaisir. Alors moi, je vais rêver à gérer, d'abord créer un fonds pour les WoW et gérer ce fonds. Donc, je ne sais pas encore très bien si ça peut vous intéresser plusieurs d'entre vous ou pas, si c'est quelque chose qui pourrait répondre à des besoins et des attentes. Mais si on arrive effectivement… Faites-nous un petit pouce si ça vous intéresserait d'investir même 1 000 € dans un fonds pour faire croître votre argent. C'est un projet qu'on a avec Laurent. Moi, je veux rendre les femmes riches, prospères dans tous les sens du terme. Donc, faites-nous un petit pouce pour nous dire si… Sans engagement, hein, pour nous dire si vous seriez prête à le faire. Merci Laurent, et désolée, je t'ai coupé du coup. Pardon. Avec plaisir. Écoute, j'avais à peu près tout dit. C'est effectivement une idée que je lance comme ça. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Mais sinon, c'est vrai qu'on peut, en se mettant ensemble, faire des choses qui permettraient de délivrer des rendements nettement supérieurs à l'inflation, nettement supérieurs à l'immobilier, sur un horizon de placement de 3 ans et plus. Voilà, avec un degré de confiance assez élevé, on peut envisager des rendements de 4-5% net sur 3 ans et plus. Très, très bon, oui. Très, très bon. Merci, Laurent. Alors, tu dois nommer la personne d'après. Stéphanie a déjà parlé. Bénédicte? Bénédicte aussi. Aussi. Alors. Tu as Daniel, Caroline et Graphix, qui à mon avis, Claire, Dolores. Eh bien, on va dire Caroline. Mais moi, je viens de reprendre la réunion en cours de route. Je ne sais pas très bien en fait de quoi il s'agit. Donc, je ne sais pas le tour de table. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Donc, Alors, Caroline, ça tombe bien. Comme ça, tu es au courant parce que je sais que tu es une de nos membres. Donc, il s'agit des jeux de… Oui, je ne suis pas membre en fait pour le moment. Ah bon, ok, je pensais. C'est peut-être une autre de Kemeter qu'on a. Mais peut-être bientôt, sait-on jamais. Donc, il s'agit d'exprimer en fait ce que tu cherches. Ça peut être une compétence, ça peut être un feedback sur ton site, ça peut être une demande de visibilité. Donc, c'est vraiment quel je veux tu cherches à accomplir et pour lequel on va pouvoir t'aider. Alors,
Mais en fait, moi, l'activité que je suis en train de mettre en place, c'est de l'écriture. Donc, je suis en train d'écrire des livres pour d'autres personnes. Donc, ghostwriting en quelque sorte. Et ben, ce que je veux, si je reviens dans les WoW, ce sera vraiment pour faire un réseau et pour voir si des personnes sont intéressées par ça. Et donc, moi, je peux écrire pour les gens et voilà. Et je veux écrire pour les gens et pour moi-même aussi. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la consigne du je veux, mais c'est mon outil est là. Et à mon avis, elle a aussi. Et là. Et là. Voilà. Alors Caroline, ça tombe à pic parce que nous cherchons justement une coach en écriture. Donc, voilà, c'est exactement ça que je suis en train de mettre en place. C'est du coaching d'écriture où je peux accompagner à l'écriture, écrire à la place. Enfin, tout ce qui est simplement de la correction de texte, tout ça c'est mon dada et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire maintenant. Donc Caroline, Zayan prendra contact avec toi pour justement goupiller tout ça. Ok. Alors il faut que tu nomines quelqu'un pour faire le je veux. Donc il reste Daniel, il reste graphique, mais qui n'a pas Daniel, puisque je l'ai sur mon écran, Daniel. Voilà. Alors moi, je veux continuer à vous aider à répondre à toutes vos questions. Donc, vous n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail et on se verra certainement physiquement lors d'une prochaine session Boubou. Je veux y être. À mon avis, ce sera septembre, hein, Daniel et Bénédicte. Et alors, voyez, derrière Bénédicte et derrière moi, l'image de là où il y aura la salle, c'est-à-dire Partena Professional rue des Chartreux à Bruxelles, qui a une terrasse qui est là, qui est juste magnifique. Donc au mois de septembre, c'est un des plus beaux mois en Belgique. Donc on va bientôt décider la date avec Daniel et Béné et vous transmettre le rendez-vous. Voilà. Et la vue est splendide de là-haut. Oui. On voit Bruxelles à 340 degrés. Dolores, je pense que tu es la dernière pour faire le je veux. Last but not least, comme on dit. Voilà, en fait, moi, je veux rencontrer la personne, le mentor ou la structure qui va m'aider à concrétiser mon rêve de créatrice de bijoux en crochet, donc pour contribuer au bien-être et la beauté de la femme. Et également qui va m'aider à trouver des partenaires créateurs qui vivent de leur passion. Tu as besoin d'un mentor, pourquoi? Pour m'aider à mettre en lumière, enfin en lumière elle est, parce que je crée déjà en fait depuis un petit temps, sans que ce soit professionnel, je dirais, mais j'ai envie de le professionnaliser. Super Dolores, merci. Est-ce que tu peux mettre le lien vers ton site dans la textbox? Oui, bien sûr. Génial. Alors j'en profite pour vous montrer ce qui nous attend cet après-midi. Donc, grâce à Partena et Zeo, les non-membres ont accès aussi à nos events. Donc, ce matin, il y avait Je prospecte sur LinkedIn. Là, vous venez d'assister à la mesure d'aide suite à la crise. À 14h, on reprend avec parents collaboratifs et entrepreneurs sans sacrifice. Oui, c'est possible. Ensuite, à 16h, on a rendez-vous pour vivre de votre passion. Donc, c'est comment allier efficacité, finance et passion. Et puis, on terminera par l'interview avec Gilles Quastio du Trends Tendance, comment rebondir en temps de crise. Avec deux invités, Marine Verdussen et Anouk Rossels, qui en fait, Anouk a créé sa structure pendant la crise et Marine avait racheté une boîte et a commencé son mandat le 11 mars, donc juste avant le confinement. Donc, ça va être bien, bien croustillant. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions. On fait aussi toujours des merci. Donc, moi, je voudrais vous dire merci pour votre temps.
Moi, j'ai pas dit mon je veux, Florence, excuse-moi. C'est pas grave. C'est toi, Moi, j'ai un rendez-vous avec Bénédicte. Un rendez-vous téléphonique avec Bénédicte. Ah, pour Itzéo. Voilà. Génial. Merci Valérie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres je veux, d'autres merci, des duos, c'est-à-dire vous aider les unes les autres? Moi, Dolores, je veux bien t'aider pour un peu booster ta... Je veux bien faire un duo avec Caroline de Kemeter. Génial. Donc, duo Valérie. Ah, tu le notes? Super. Moi, je veux bien être coachée pour l'écriture. Ça fait un petit temps que j'essaie de mettre ça en lumière, écrire sur mon projet, sur mon chemin, mon parcours, jusqu'ici en tout cas. Donc, Dolores et Caroline. Et alors, moi, j'ai un duo avec Laurent mercredi pour le fond. Oh. Merci beaucoup à toutes et à tous, aux deux hommes qui sont avec nous. Je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite beaucoup de passion et de succès et de subsides et de droits passerelles et tout ce que vous voulez pour votre activité. À très vite et à bientôt parmi les replays. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. À tout Au à revoir. l'heure. Daniel. À tout à l'heure. Et n'oubliez pas, vous avez Bon mon appétit. adresse mail. Tout à fait. Merci Daniel. Merci pour Bel ta Merci à toutes après-midi. et à toutes. Bon après-midi. Bon Bon appétit. Au revoir. Au revoir.